il s'écrase avec le feu qui touche la couche extérieure. Ouais. Et un squelette projeté qu'on avait pris le temps de cacher au préalable. C'est quoi le truc que tu nous as dit hier dans la voiture? Toujours des mauvais chiens. T'avais remarqué? C'est affiché près du règlement, côté de, pas loin de l'entrée. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait plus d'un cadet ou junior. Puisque dans cette catégorie, on n'a que 3. Alors cet événement-là, qui est un des événements majeurs de la Ligue d'échecs du Languedoc-Roussillon, c'est le championnat régional des jeunes. C'est un championnat qui est important parce que ça qualifie pour le championnat de France qui va se tenir en avril. Et c'est important aussi parce que c'est le moment où les jeunes vont décrocher leur titre de champion régional, de vice-champion régional. Qui rassemble les jeunes de petits poussins, c'est-à-dire moins de 10 ans, jusqu'à junior, c'est-à-dire moins de 20 ans. C'est le seul sport où on peut battre les adultes. Mais là, c'est la compétition. Voilà. La pratique d'un sport de compétition, c'est très utile pour la formation des jeunes, et je pense de plus en plus. Le monde est de plus en plus compétitif. Nous sommes à Illy-sur-Tête, dans les Pyrénées-Orientales. Nous avons la chance de disposer d'une magnifique salle pour organiser des tournois qui est parfaitement insonorisée. Donc les joueurs jouent dans de très bonnes conditions. Donc je suis l'arbitre principal du tournoi. Regarde ça, laisse pas. Tu vas les voir tellement chaud. Terre de main, il est noir appuyé sur la bande. Est-ce que tu penses qu'il y a des parents qui ont plus la pression que les enfants? Ah, c'est absolument certain. Mais c'est-à-dire que les enfants sont acteurs, alors que les parents en fait sont spectateurs et attendent à distance le résultat d'une partie que généralement ils peuvent à peine deviner sur l'échiquier, parce qu'ils sont trop loin pour ça. Oui, c'est assez particulier comme attente. Alors chez les enfants, souvent ils nous appellent pour nous dire que la partie est terminée et ils nous demandent de venir constater qu'il y a un mat. Chez les adultes, ça n'arrive pas, ou même déjà les plus grands ne le font pas, ils se débrouillent seuls. Alors ça peut être un problème technique, la pendule n'ajoute pas de temps, est en panne. Et puis aussi, bon, mais mon adversaire a joué telle pièce, il n'a pas le droit, ou il a joué et puis il est revenu sur son coup. Voilà, donc il faut faire preuve de diplomatie, de bon sens. En général, au départ, ils font beaucoup appel à leur mémoire, puisqu'on travaille beaucoup ce qu'on appelle les ouvertures, donc les premiers coups, qu'est-ce qu'on peut jouer selon la réponse de l'adversaire. Et donc c'est un problème d'ailleurs parfois chez les petits, et même chez les grands. En fait, ils essayent plus de se souvenir de ce qu'on leur a appris un jour, plutôt que de vraiment réfléchir. Et en fait, ils essayent, enfin j'espère, parce que je ne suis pas dans leur tête, mais qu'ils essayent de penser à des principes simples qu'on leur a appris, sortir ses pièces, prendre le son, mettre son rang en sécurité, enfin des choses comme ça, et qu'avec ces principes-là, ils établissent un plan, et après, évidemment, pour la plupart, ils essayent d'aller faire checkmate, parce que c'est quand même le but du jeu.
C'est bizarre, c'est un peu un mélange de stress, d'excitation, si je peux dire. Souvent, moi quand je suis en tournoi, j'ai les mains qui tremblent parce que ça m'angoisse un peu. On a vraiment envie de gagner, c'est un peu dur à dire. Et en même temps, quand on fait une partie, on est tellement concentré qu'on ne pense plus à rien d'autre. Bravo. C'est toi qui as pris du temps ou c'est lui? Les deux, c'est bien d'avoir pris du temps. Lui. Combien de coups? 66 coups. C'est parce que j'expliquais que plus le stylo était mâché, plus le match avait été intense. Voilà. C'est pas vrai ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était très long. Mais en fait, il a fait la même erreur que moi. De temps en temps, il me laissait lui prendre un pion. Un pion, c'est pas important. Mais du coup, au final, j'en prenais plein et là, ça devient très important. Là, j'ai gagné. Normalement, je joue vite, mais là, j'ai joué assez lentement. Et en annexe, à côté de la salle, il y a donc une salle d'analyse, ce qui est important pour les joueurs. Alors l'analyse de partie, c'est quand on sort, on a sa feuille de partie, les feuilles jaunes qu'ont les enfants en sortant. Et on va voir son entraîneur. Pour analyser le jeu qu'ils ont produit. Donc ça peut se faire avec son entraîneur, mais aussi avec l'adversaire que l'on vient de rencontrer. On regarde ensemble les coups qu'on a joués, on refait la partie et on la commente. J'analyse ma partie. Combien de temps as joué ta partie? 2h30, quelque chose comme ça. Comment tu te sens quand tu termines une partie aussi longue? J'ai mal à la tête, très mal à la tête. Et je voulais le gagner, mais j'ai perdu, c'est la vie. Tu avais déjà joué contre cette fille-là? Oui. Et la dernière fois? J'avais perdu. Tu vas rejouer demain? Oui. Bonne chance, Lisa. Merci. Et ce matin, ma partie a duré 3h30, je crois. Sans pause? Sans pause. Ma plus longue partie, je crois que c'était 4h30 ou 5h. Waouh. Des amis? Oui, j'en ai plein ici. D'ailleurs, ils sont tous très sympas, je les adore. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous toujours là pour m'encourager. Et ça, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Ça lui permet de rencontrer plein de gens différents, de tous âges, autant des enfants très jeunes que des personnes très âgées. Parents de joueurs d'échecs, c'est beaucoup de week-ends à partir à droite et à gauche avec ses enfants. Donc il peut jouer avec des adversaires extrêmement différents et surtout il se fait des amis partout où il va, il se fait des amis en fait. Et à passer des très bons moments avec une communauté, avec plein de gens qui en fait se retrouvent très souvent. Et donc on passe du bon temps en attendant que nos enfants s'étrillent sur l'échiquier. En vrai, on continue notre partie, même si on n'est potes. Le Gambi maghrébin. Je prends le cavalier? Oui, tu prends le cavalier. Mais non, mais après, il fait... Ton match, Ellie, de ce matin, tu as gagné? Non, j'ai perdu. Pourquoi tu as perdu? Ok, je sais pas. Tu me bats des pions. Je sais pas, j'ai fait des boulettes. Souvent, je joue au blitz à 4. C'est nul ça, ouais. T'as pas énormément de cash quand même. Cavalier m'attend. Cavalier m'attend. Excellent. C'est à moi. Ah putain, mais joue. Ah, là, tu... T'as pas un cavalier? C'est qui a un cavalier? Ah, mais t'as les deux. Ah, t'as les trois. Oui, cavalier m'attend. Tiens, hop.
Evan et Marvin. Ok, c'est bon, merci. Moi personnellement, je me sers beaucoup du jeu d'échecs pour leur apprendre des valeurs de la vie parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui feront ça de leur métier en joueur ou en entraîneur. Donc il faut se servir de ça pour leur apprendre des choses au quotidien. Donc nous, on est beaucoup axé sur le respect. Donc en fait, avant de commencer une partie d'échecs, on se serre la main pour se dire bonne partie, bonne chance, enfin, voilà. Et quand c'est fini, qu'on est perdu ou gagné, on serre la main de son adversaire. Ça marque le début et la fin de la partie et nous on leur explique que c'est une marque de respect vis-à-vis de l'adversaire. On ne part pas en laissant ses pièces sur l'échiquier et en partant au courant sans dire au revoir ou sans remettre ses pièces. Voilà, c'est vraiment du respect. On ne doit pas parler lors d'une partie. On ne doit pas être menaçant, par exemple. On ne doit pas essayer d'intimider son adversaire. Mais même sans parler, on peut observer parfois des joueurs qui arrivent et qui ont une attitude un petit peu supérieure, un petit peu suffisante. Voilà, ça n'a rien à faire lors d'une rencontre échiquienne. Si on pense que l'adversaire y réfléchira longtemps, on a le droit de se lever. Bah en fait c'est comme pour évacuer le stress en fait je pense parce que avant les parties, déjà s'asseoir pendant tout ce temps, pendant 3h ou 3h30, c'est très difficile voire impossible. Donc beaucoup de joueurs se lèvent et puis pour beaucoup de joueurs c'est très important de voir ce que font ses coéquipiers. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent. Moi personnellement j'essaie de me lever de moins en moins parce que ça me déconcentre. C'est normalement interdit de se parler puisqu'il peut y avoir des suspicions de triche ou quoi, donc quand les enfants se lèvent, ils sont censés parler à personne et ils sont censés être concentrés sur leur partie. Alors ils ont le droit de se lever parce qu'il faut savoir que rester 4 ou 5 heures assis sur une chaise devant un échiquier, il y a des moments où on a besoin un peu de se lever et d'évacuer parce qu'on est stressé ou parce que quand on reste devant, on continue de réfléchir et après on pense à n'importe quoi. Donc ça c'est autorisé, mais normalement ils doivent rester silencieux et concentrés. Enfin, moi, ça me détend de ne plus être tout le temps sur ma partie. C'est important pour certaines personnes. Moi, personnellement, je me lève pas trop pendant mes parties, je reste plutôt assise. Ok, pourquoi? Parce que je trouve que quand je me lève, ça me déconcentre. Bah ouais, mais bon, en même temps, il y a un petit côté masochiste alors à le faire, mais on le fait toujours. Ouais, c'est stressant, ouais. C'est stressant, tu te demandes, en plus comme nous on est largués au niveau échec, donc on sait pas ce qui se passe. Ouais, t'attends. Moi j'aime bien quand il y a des gens stressés, du coup ça me... Je me dis, oh bah non, il n'y a pas de raison, du coup ça me détend. Mais là, les gens sont super calmes, c'est énervant quoi. J'essaye de trouver une tactique pour gagner une pièce ou option ou même avoir un avantage de position. Et sinon, je fais un peu ce qu'on m'a appris, les bases, déplacer ses pièces correctement. En fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de penser qu'au match. Et toi, t'y arrives? En général, oui. Mais c'est dur. C'est sûr, en fait, on n'est pas concentré à 100% dans la partie, on pense à d'autres choses des fois et c'est ça qui permet aussi malheureusement de faire des erreurs. Si, parfois je pense à autre chose, mais vite fait. Ce que je ferai après ou... Moi j'ai des fois une chanson que j'ai dans la tête, que j'ai écoutée juste avant des fois. Et je l'ai dans la tête et ça m'aide à me concentrer. Puis après quand je réfléchis à mes coups, je réfléchis et du coup je pense pas à autre chose vraiment.
gagné? On a gagné. T'as pas trop stressé pour ce match? J'ai énormément stressé comme toutes les parties. T'en as encore 2 qui jouent? J'en ai encore 2 qui jouent, mais eux ils commencent juste donc. J'ai proposé une fois la nulle, lui m'a proposé 2 fois, j'ai fini par reproposer la nulle et là j'ai accepté. Et là il a accepté. Parce que il lui restait 2 pions, il lui restait un cavalier et un pion. La nulle, il a accepté. Tu aurais pu attaquer le petit pion qui était à droite là. Il était tout seul, il n'est pas protégé avec ton roi. Les plus belles images sont celles qui sont les plus expressives, parce qu'il y a très peu de mouvements certes, mais il y a beaucoup de mimiques sur le visage des joueurs. Et c'est ce qu'on essaie de capturer, parce qu'effectivement, dans des sports d'action, on essaie de saisir l'action. Là, il n'y a pas d'action. Si on pourrait prendre la main qui bouge la pièce, mais ça n'a pas un grand intérêt au point de vue du jeu. Par contre, de voir le joueur réfléchir sur une photo, là, ça devient extraordinaire. On a le droit aussi de dire échec. C'est pas une obligation, mais quand on met le roi juste en échec, certains enfants le disent, certains d'autres sont plus malins et le disent pas, puisqu'en fait, au bout de 2 coups interdits, donc ce qu'on appelle des coups illégaux, par exemple, donc laisser son roi en échec, puisque c'est absolument interdit au jeu d'échecs, on a perdu la partie. Donc certains ont trouvé l'astuce de pas dire quand il y avait échec, en espérant que l'autre joue autre chose et pouvoir gagner comme ça. Ça arrive notamment chez les petits poussins, où ils regardent pas forcément ce que fait l'adversaire, et j'ai vu plusieurs parties déjà dans le championnat perdues comme ça. Mais normalement, c'est les seuls mots qu'on a le droit de dire. Il a fait un mauvais début de partie, qui fait qu'il ne pouvait pas bien manœuvrer ses pièces. Du coup, je lui en ai prise plein, ça fait qu'il a perdu.
Bravo Marie. Quand on est sûr que l'autre va gagner, on dit j'abandonne et on a perdu. Voilà. Donc l'abandon, ça arrive même chez les plus petits, donc ils ne s'accrochent pas quand ils pensent que c'est pas la peine. Donc il a gagné rapidement. C'est très bien, je suis très fier. Au début, je suis un peu vite parce que j'étais stressée. La deuxième colonne, c'est qui c'est. Ensuite, sur les couleurs, c'est écrit ici. Le rose, c'est champion régional, c'est moi. Le jaune, c'est qualifié pour le championnat de France, mais pas champion régional. Et là, les verts, ils vont faire des parties en cadence rapide, comme un mini tournoi en cadence rapide. Et le gagnant, il va aussi être qualifié. Il est 13h30, les 7 rondes ont eu lieu. Une bonne partie des joueurs sait déjà les résultats dans sa catégorie. Alors il y a certains champions qui sont déjà connus. On est content pour les champions, tout le monde ne peut pas l'être, mais on est content pour ceux qui ont joué, qui ont progressé pendant ce tournoi en analysant leur partie. Et voilà, je suis contente pour Marvin bien sûr, qui est champion poussin. Donc en ce moment, tout le monde est en train de ranger la salle parce qu'en fait, donc va y avoir les départages qui vont avoir lieu. Donc les championnats sont finis, chaque enfant sait s'il est qualifié ou non. Et donc il y a juste quelques cas particuliers, c'est qu'en fait, donc il y a deux types de choses qui se passent. Donc on va avoir ce qu'on appelle les départages pour le titre de champions régionaux. Donc ceux qui ont fini ex aequo avec le même nombre de points, mais en fait, on ne peut pas savoir qui va finir premier ou deuxième. L'ordinateur fait un classement, mais nous on trouve ça plus juste que ce soit les enfants qui le fassent sur l'échiquier. Donc ils vont jouer ce qu'on appelle des blitz, des parties très rapides. Une fois avec les blancs, une fois avec les noirs chacun. Et le vainqueur des deux parties sera champion régional. Et l'autre sera deuxième. Et après, il y a les blitz de départage pour les places qualificatives. Puisque dans chaque catégorie, il y a un nombre de places pour le championnat de France. Et parfois, il arrive que, par exemple, dans une catégorie où il y aurait 4 places, les 3 premiers sont qualifiés sans départage. Et après, ils sont 5 ou 6 avec le même nombre de points pour une seule place. Donc là, même système, il y aura des départages avec une fois les blancs, une fois les noirs, pour savoir qui obtient cette dernière place. Je suis un tout petit peu stressée parce que je vais jouer un départage et soit je vais être premier ou soit deuxième. Vous jouez la qualification, en plus il y en a une des deux qui va être qualifiée. Non, c'est moi qui fais la qualification. Ah, vous jouez le titre? C'est juste le titre. Il y a beaucoup de tension, beaucoup de pression, parce qu'en fait les enfants, donc pour les plus grands, jouent depuis mercredi, les plus petits depuis jeudi. Et en fait, ils se sont battus pendant 3 ou 4 jours, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et là, donc, ils vont venir jouer les blitz de départage. Et le problème, c'est que c'est un petit peu cruel, parce que c'est des parties très très rapides. Et donc, à la moindre petite erreur ou le moindre coup illégal, ils perdent tout de suite la partie. Et ça met un peu en l'air tout le travail qu'ils ont fait pendant 3 ou 4 jours. Et ils sentent qu'ils progressent, et donc ça leur donne envie encore de progresser plus. Et ils savent qu'en travaillant un petit peu, ils peuvent battre celui qu'ils n'ont pas battu hier, ils peuvent le battre demain. Pour l'avoir donc vécu, je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le côté psychologique aux échecs. Et notamment chez les plus petits, où en fait pour la plupart ils découvrent le stress, la pression pour la première fois, ils n'ont jamais vraiment eu ça. Et du coup il faut les rassurer, ils ont peur de perdre, ils ont peur de mal faire, parce que beaucoup jouent pour leur entraîneur, donc du coup ils sont tristes quand ils ont perdu, mais parfois plus tristes pour nous que pour eux-mêmes. Du coup voilà, j'essaye de... En plus en étant une femme, c'est parfois plus facile, puisqu'il y a beaucoup d'entraîneurs hommes. Les enfants viennent plus facilement se confier et parler de ce côté-là que du côté technique.
Du coup, vous êtes... dites-moi n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, je dois te dire un tout petit truc.